Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de rentrée. Donc dans cette vidéo on va parler de la rentrée pour les études supérieures, donc que ce soit fac, BTS, DUT ou même tout ce qui est, j'en oublie sûrement, tout ce qui est médecine. En fait ça correspond à toutes les études supérieures, c'est assez général vous allez voir, mais il y a quelques points peut-être sur lesquels vous n'avez pas encore pensé ou réfléchi. Alors le premier point de la vidéo, ça va être de préparer son environnement et sa nouvelle vie. Donc la plupart d'entre vous vont quitter le domicile familial et emménager dans un nouvel appartement ou une chambre étudiante. Quoi qu'il en soit, votre environnement de travail va être modifié et il est important de se préparer à ce changement. Donc tout d'abord, si vous changez de ville, il est important de repérer le quartier dans lequel vous allez habiter si vous ne le connaissez pas. Exemple, repérer s'il y a une petite supérette, une pharmacie et encore où est le restaurant universitaire. Par exemple, si vous allez à l'université, toutes ces petites choses en fait dont vous allez peut-être avoir besoin à un moment donné et pour vous faciliter la vie, repérez où ils sont dans votre quartier. Ensuite, repérez quel est le trajet fac-appartement. Si vous devez faire des changements de bus ou encore des changements de tram par exemple, repérez ce trajet. Si vous avez une voiture, faites le trajet au moins une fois en voiture avant la rentrée. Ensuite, si vous avez un appartement ou une chambre étudiante, aménagez votre bureau pour que vous vous sentiez à l'aise de travailler dessus. Donc par exemple, faites une déco, imprimez des phrases de motivation, faites une décoration sympa qui vous motive. Attention à ne pas mettre d'objets superflus sur votre bureau, qu'il ne soit pas trop encombré, mais aussi que ce soit un lieu de travail. Donc par exemple, pas de télé, pas de Netflix, quoi que ce soit. Et si possible, ne pas manger sur son bureau, c'est important parce qu'en fait, ça doit rester un espace de travail. Essayez de dissocier l'espace de travail de l'espace de restauration dans votre appartement ou votre chambre. Aussi souvent, le bureau est collé contre un mur. Essayez de profiter de ce mur en face de votre bureau pour y coller par exemple des schémas importants que vous devez savoir, aussi des formulaires par exemple avec les formules importantes que vous devez connaître, ou bien même des listes de choses importantes. Et en fait, tout ce que vous allez accrocher en face de vous, vous allez avoir en permanence et ça va vous permettre, sans vraiment vous en rendre compte, de l'assimiler bien plus vite. Vous pouvez bien sûr faire un roulement de ce que vous affichez. Et dans un coin, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre des petites images qui vous plaisent, aussi des photos de votre famille, que vous vous sentiez bien dans cet espace. Le deuxième point important, c'est d'avoir vérifié ses affaires. Alors vérifier ses affaires, ça va aussi avec avoir choisi son organisation. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les différents types d'organisation, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à m'envoyer un message. Je vous le ferai. Quoi qu'il en soit, il est important d'avoir choisi son organisation avant la rentrée pour pas être chamboulé durant l'année scolaire. Donc par exemple, choisir une organisation plutôt manuscrite avec les cours que vous prendrez à la main, ou plutôt avoir acheté un ordinateur si vous avez déjà un ordinateur, ou alors une tablette si vous voulez faire plus un mix des deux. Et ensuite, acheter ce qui est nécessaire pour organiser vos cours. Par exemple, tout ce qui est classeur, surligneur. Pensez aussi, si vous allez vivre dans un endroit un petit peu bruyant ou ce que vous aimez aller par exemple à la BU, à la bibliothèque universitaire pour travailler, pensez à acheter comme des choses comme des boules caisses, ce genre de choses. Parfois on n'y pense pas, mais c'est sympa de se faire une liste de courses avant la rentrée et d'acheter bien tout ce que vous avez besoin, parce que en fait, quand vous allez être rentré dans les cours, vous n'allez pas forcément avoir le temps. Ensuite, avant la rentrée, il faut préparer la rentrée. Préparer la rentrée, ça va aussi avec reprendre un rythme scolaire avant la rentrée. C'est-à-dire, pas forcément étudier avant la rentrée, mais tout simplement se coucher tôt et se lever à une heure normal pour aller par exemple en cours. Et ça c'est important parce qu'en fait votre corps va reprendre un rythme normal et vous serez bien moins fatigué quand vous allez reprendre les cours. Et ensuite quelques petits points que je voulais inclure dans cette vidéo qui sont pour moi importants, qui sont par exemple croire en soi.
Souvent à la rentrée, vous allez voir, vous allez être submergé d'informations, de cours, de nouvelles choses, de nouveaux profs. C'est totalement différent du lycée et personne ne va être là pour vous motiver à part vous-même. Alors certaines personnes ont déjà en soi la motivation et certaines autres vont la perdre très vite. Alors croyez en vous, motivez-vous, c'est super important. Fixez-vous des objectifs parce que à la fac par exemple, les partiels ce sera dans longtemps, ce sera en décembre ou en janvier et en fait on n'a pas d'objectif régulier, donc fixez-vous des objectifs, un nombre de cours à réviser par jour par exemple et affichez-le. Par exemple affichez-le dans votre coin bureau, vos objectifs par exemple pour ce semestre ou une note à atteindre. Tout ça il faut en fait le visualiser et c'est comme ça que vous allez rester motivé pour toute l'année de vos études supérieures. Et ensuite, mon dernier conseil, ce serait de parler à quelqu'un qui a été dans le même cursus que celui que vous allez faire. Donc par exemple, si vous connaissez quelqu'un qui a été dans la même fac ou dans le même BTS, n'hésitez pas à lui demander comment ça s'est passé, s'il a des conseils ou des astuces. Par exemple, il est bon de savoir que certains profs parlent très vite et qu'il est compliqué d'écrire à la main, ou alors s'il y a des petites astuces. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de rentrée, la première vidéo de rentrée sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé. D'ailleurs, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, voire à commenter. Ça me fait toujours très plaisir. Si vous voulez d'autres vidéos de rentrée, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!